Ce mercredi 24 janvier 2024 s'est tenu en salle Bitimoko un atelier de réflexion sur les orientations stratégiques de la formation à l'ESAPAD. Cet atelier a débuté par le discours de bienvenue du directeur général de l'INSAC, le professeur Siaka Ouattara. Je voudrais saluer avec respect vos présences distinguées et surtout m'acquitter du devoir en tant que premier responsable de notre maison commune l'INSAC de vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue au sein de notre temple de la formation artistique et culturelle à l'occasion de cet atelier de réflexion sur les orientations stratégiques de la formation au sein de l'ESAPAD. Je me réjouis de cette dynamique qui s'inscrit parfaitement dans le plan annuel de travail 2024 de notre institut. En effet, en prélude de la révision triannuelle des maquettes pédagogiques telles que requises par le système LMD, il s'agit pour les écoles et centres de l'INSAC et particulièrement pour l'ESAPAD de réfléchir à tous les mécanismes pouvant permettre et faciliter la parfaite adéquation entre les formations dispensées et la réalité du marché des arts. Les nouveaux corps de métier, en lien avec le numérique et les ICC, nous obligent, pour être davantage efficaces, à épouser les réalités et les exigences nouvelles du marché. Ont exposé M. Koye Francis, chef de l'atelier de design textile, l'atelier d'architecture d'intérieur présenté par M. Niang Parfait et bien d'autres. Monsieur le directeur de l'ESAPAD, nous envisageons le recrutement d'enseignants de la 5e génération. Mais nous vous informons plutôt que nous avons identifié ces collègues et que nous serons très heureux que ce soit ces collègues-là qui soient recrutés d'ici 1 an ou 2 ans. Car ils sont, ceux que nous avons vus, qui sont très performants dans le travail, ils ont une grande ouverture sur l'extérieur, ils ont une capacité d'apprendre et de faire partager leur savoir. Donc, nous vous supplions, monsieur le directeur, que ce soit ceux que nous avons identifiés qui soient recrutés. Alors, ma présentation va s'axer autour de 4 points. Il y a la présentation des enseignements, l'offre de formation du département d'architecture intérieure, les difficultés et équipements, aussi les infrastructures et les perspectives que nous avons pour cet atelier. Aussi l'enseignement technique et professionnel en art plastique et en architecture intérieure et faciliter l'insertion des apprenants dans les métiers des arts plastiques, de l'architecture intérieure et aussi à l'auto-emploi. Cet atelier a été supervisé par un comité scientifique composé de docteurs et de spécialistes. L'atelier de réflexion a vu la présence du président du conseil de gestion de l'INSAC, le professeur Aguibaï Auguste, du secrétaire général, le docteur Kouadio Kwasi Honoré, le sous-directeur du tourisme et des loisirs, le représentant du directeur du centre technique des arts appliqués de Bingerville, le directeur du CTA, Maître Ali, monsieur le représentant du proviseur du LEA, les responsables des galeries d'art contemporain, les enseignants, le sculpteur Kofi Dankor et bien d'autres. Que nous nous retrouvions, enseignants, galéristes, des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des consommateurs, des acteurs des produits artistiques, que ceux-là puissent venir pour réfléchir sur les axes stratégiques qu'on devrait pouvoir mettre en place pour avoir une formation de qualité à l'ESAPAD. Il faut dire que cet atelier va nous permettre d'identifier de nouveaux métiers, d'améliorer l'enseignement par rapport au marché et puis d'orienter nos étudiants dans des secteurs où ils auront à s'exprimer. Parce que le problème, c'est qu'on forme, mais il faudrait que nos étudiants puissent s'insérer
dans la vie active. Donc cet atelier est bienvenu. Ça va nous permettre non seulement de réviser la maquette pédagogique, mais de profiter de nouvelles technologies pour réorienter nos étudiants et leur permettre, pourquoi pas, de se prendre en charge. Parce que, comme on le dit communément, que l'État ne peut pas prendre tout le monde en charge. Voilà. Donc notre objectif, c'est d'amener nos étudiants à créer leur propre entreprise et puis à se faire connaître sur le marché et sur, j'allais dire, sur les réseaux sociaux.